Bienvenue dans Ponda Muka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 24 janvier 2023. Je voudrais te rappeler, toi qui m'écoutes, que dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 40, Jésus dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors n'oublie pas qu'il te sera fait selon ta foi. » Nous allons commencer cette méditation en nous inspirant du psaume de David, le psaume 18, qui dit « Je t'aimerai, Seigneur, toi qui es toute ma force. Le Seigneur est mon ferme appui, mon refuge et mon libérateur. Mon Dieu est mon aide, et j'espérerai en lui. Il est mon défenseur et la force de laquelle dépend mon salut. Et il m'a reçu sous sa protection. J'invoquerai le Seigneur en le louant, et il me sauvera de mes ennemis. » C'est donc le moment pour toi d'invoquer le Seigneur, de venir vers lui en lui disant, en sa qualité d'enfant de Dieu, ce que tu attends de lui. C'est le temps pour toi de venir vers le Père avec foi, avec assurance, car il est ton Dieu. Les douleurs de la mort m'ont environné et les torrents de l'iniquité m'ont rempli de troubles. J'ai été assiégé par les douleurs de l'enfer et les pièges de la mort ont été tendus au-devant de moi. Dans mon affliction, j'ai invoqué le Seigneur et j'ai poussé mes cris vers mon Dieu et de son saint temple. Il a exaucé ma voix. Et le cri que j'ai poussé en sa présence a pénétré jusqu'à ses oreilles. Oui, mon frère, oui, ma sœur, ne l'oublie pas. Dieu n'est pas sourd. Et comme il le dit, sa main n'est pas trop courte pour sauver, mais que ce sont nos iniquités qui mettent une barrière entre lui et nous. C'est donc le moment de commencer par faire tomber cette barrière, afin que le cri que tu vas pousser parviennent jusqu'à ses oreilles. Oui, Père, je reconnais que fait de chair, j'ai péché. Je reconnais que fait de chair, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je reconnais que fait de chair, je n'ai pas toujours donné à mon voisin, à mon prochain, tout l'amour que je devais lui donner. Cependant, Éternel, notre Dieu, notre Roi, c'est toi qui dis que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais le pécheur qui vient à la repentance. C'est pourquoi je t'implore, j'implore ta miséricorde, afin que tu me pardonnes mes péchés, commis en parole, en pensée, par action, par omission. Que tu me laves dans le sang de l'agneau, ce sang qui a coulé pour moi, ce sang qui me rachète, ce sang qui me justifie. Alors je me présente devant toi comme ton enfant, et je voudrais, Éternel, mon Dieu, mon Roi, que tu prêtes oreille à la voix de mes supplications. La terre a été émue et elle a tremblé. Les fondements des montagnes ont été secoués et ébranlés parce que le Seigneur s'est mis en colère contre elle. Sa colère a fait élever la fumée et le feu s'est allumé par ses regards. Des charbons en ont été embrasés. Il a abaissé les cieux et est descendu. Un nuage obscur est sous ses pieds. Oui, Dieu peut descendre dans ta maison. Dieu peut descendre là où tu te trouves en ce moment pour t'apporter son secours. Parce qu'il est ton Père. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Quel que soit l'endroit où tu te trouves et que tu élèves ta voix fermement vers lui, tu dois avoir l'assurance, la certitude qu'il viendra jusqu'à toi. Car c'est lui qui dit, cherchez-moi et je me laisserai trouver. Alors il descend dans ta maison en ce moment. Il descend dans ta maison. Toi qui crois en lui, toi qui espères fermement en lui, il vient vers toi te dire de ne pas avoir peur parce qu'il est avec toi. Dieu est présent là où tu te trouves. Dieu est présent là où tu l'invoques et il vient à ton secours. Alors ne l'oublie pas. Reste fermement en prière et aie foi en lui parce qu'il ne t'abandonnera pas. Maintenant, si tu es malade, je t'invite à prendre un verre d'eau ou une bouteille d'eau et à te concentrer de manière à entrer en communion davantage avec le Saint-Esprit, car c'est lui qui te délivrera de toutes tes maladies. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé dans les mers et affermi dans les eaux. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Toi qui as tout créé à partir de l'eau, car ta parole nous enseigne qu'au commencement, ton esprit se mouvait au-dessus des eaux. C'est pourquoi nous savons, Éternel, notre Dieu et notre Roi, que l'eau est un élément naturel de force. Descends donc maintenant dans l'eau de ta servante, dans l'eau de ton serviteur, ta puissance de guérison miraculeuse. Oui, nous savons que tu es, tu étais et tu seras. Ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. N'est-ce pas toi qui es Dieu? Alors, Éternel, souviens-toi de ton enfant et apporte ton assistance spirituelle. Car lorsque toi tu auras agi dans sa vie, alors il témoignera
de ta fidélité, de ta bonté. Descends puissamment la guérison. Descends puissamment la guérison. Descends puissamment au nom de Jésus la guérison miraculeuse. Que Saint Raphaël vienne avec l'armée céleste se pencher maintenant sur le chevet de ton enfant. Que Saint Raphaël vienne avec son armée céleste autour de ton serviteur, de ta servante qui a besoin de toi, pour que maintenant même, Éternel mon Dieu, mon roi, tout mal quitte son corps, pour que ton enfant puisse te célébrer dans la grande assemblée avec des chants de joie, des actions de grâce, en reconnaissant que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Car les autres dieux ont des yeux et ne voient pas, les mains et ne peuvent rien donner, les pieds et ne marchent pas. Ils ont été faits par des hommes. Mais toi, tu es le Dieu créateur. Tu es celui-là qui a tout créé, qui reste incréé. Alors maintenant, même Père, agis dans la vie de ton enfant afin qu'il ait la paix. Pas la paix qui vient des hommes, pas la paix qui vient du monde, mais la paix qui vient de toi. Que le sang de Jésus transforme cette eau pour la guérison de ton enfant. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Oui, Père, mon âme te bénit, mon âme glorifie, magnifie ton saint nom, car je sais que tu es le Dieu vivant. Celui-là qui promet et qui réalise. En buvant ce verre d'eau, Éternel mon Dieu, mon roi, que ce soit le sang du Christ qui me guérit de tout mal. Agis puissamment en moi. Celui qui a créé l'homme ne peut-il pas réparer ce qui est gâté en lui? Je sais, Père, que toi, tu le peux. Et c'est pourquoi je dis louange, honneur, alléluia, action de grâce te soit rendue au plus haut des cieux pour tes bienfaits. Béni soit à jamais ton nom glorieux, toi qui es digne de recevoir la louange. Béni soit à jamais ton nom glorieux, toi qui es digne de recevoir la gloire. Merci Père pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.